Présenter le LG KU990, dit aussi LG View-T. Là c'est la version SFR que l'on a dans les mains. Donc on va faire vite fait un tour de l'appareil. Alors on note qu'en finition c'est pas trop mal, ça fait un petit peu plastique mais c'est pas vilain quoi. Je trouve qu'il a un look assez sympa. Donc là sur le dessus on a un bouton de prise de photo. Ici, le bouton pour déverrouiller l'écran tactile et aussi pour activer le stabilisateur d'image. Là, pour passer rapidement du mode photo à enregistrement vidéo et à lecture de vidéo. Donc en fait, c'est un petit bouton que vous faites glisser comme ça. Ça permet tout simplement d'ouvrir le capot métallique à l'arrière. De l'autre côté, on a ici un espèce de cache en plastique. C'est ici qu'on le charge en fait, mais aussi qu'on le connecte à l'ordinateur puisqu'il est livré avec son câble USB. On connecte aussi les écouteurs ici en haut. Et ce petit truc là qu'on a sur le côté, c'est tout simplement le stylet. Voilà, puisqu'on peut utiliser en fait un stylet avec. Donc c'est assez bien fait. Là en haut, on note la présence de la petite caméra pour la visio puisqu'il est 3G, 3G+. Et sur la face avant, 3 boutons. Donc décrocher, raccrocher et l'allumer. Et ici le bouton C, le bouton de correction. Donc déjà il nous indique que pour le déverrouiller il faut appuyer sur la touche qui donc est sur le côté. Il nous l'indique avec une petite flèche. Donc on va le déverrouiller. Voilà. Donc l'écran, c'est toujours un espèce de menu en flash comme sur le Prada. Là on voit, je fais déplacer l'horloge en appuyant dessus. Donc il y a une autre présentation du menu. Là, je ne sais pas si vous voyez des petites flèches. Je vais appuyer dessus, hop, et là il m'ouvre un menu, en fait un menu d'accès rapide. Ça sera une espèce de touch flow du View-T. Sinon pour aller dans le menu en fait, tout simplement vous appuyez ici sur la petite touche représentant des carrés. Alors c'est assez fluide. À noter aussi, alors là vous pouvez pas l'entendre, mais le mobile vibre dès que j'appuie en fait sur une touche pour simuler un appui de touche. Une fonction de vibration haptique, donc comme on dit. Donc la liste de contacts, bon, elle doit être vide je pense. Voilà. Donc la télé live, donc le Vodafone Live, c'était du classique. La radio FM puisqu'il est radio FM. Donc tout ce qui fait fonction de bureau, enfin multimédia puisqu'on a quand même studio cinéma comme ils disent. Outils, mémo. Voilà, les différents réglages d'affichage, d'appel, de Bluetooth. Donc c'est super fluide, c'est assez bien animé aussi. Donc un truc qui est hyper intéressant, on va créer un nouveau message. Voilà, on a un clavier virtuel qui apparaît et qui en fait est assez facile à utiliser. Vous pouvez activer le T9 si vous le souhaitez. Et donc là ça devient encore plus simple. Voilà. La rédaction est franchement aisée quoi. Là il y a rien à dire. Ça marche très bien. Donc je vais pas pouvoir vous montrer le surf puisque ma puce est désactivée. Alors par contre, je vais juste noter que là sur email, ils ont repris le E de Internet Explorer. Alors ça, je sais pas s'ils ont trop le droit, mais bon, bref. Pour faire défiler en fait un menu, comme celui des messages, donc vous mettez le doigt sur la barre latérale et vous la faites glisser. Bon, il y a ici une autre solution, la solution dite à l'iPhone. Vous gardez appuyé le doigt dessus. Dès que vous sentez la vibration, hop, vous le montez vers le haut. Voilà. Et la dernière façon de le faire, c'est tout simplement ici autour de l'objectif, vous avez en fait un espèce de potentiomètre en fait. Mais il va vous permettre, quand vous êtes dans le menu, tout simplement de faire défiler les menus, de remonter. Voilà. Donc c'est franchement bien fait. Alors ce qui est étonnant, c'est surtout pour le prix du téléphone. On nous promet donc un téléphone 5 millions de pixels. Alors, pour avoir testé la fonction photo,
Je dois bien avouer qu'en intérieur, j'ai été un petit peu déçu, et surtout dans l'obscurité. Alors ils annoncent aussi un flash Xenon, mais voilà, je trouve que c'est quand même pas trop à la hauteur en intérieur. Par contre, en extérieur, les photos sont relativement bonnes. Là, on voit l'autofocus. Je prends la photo. Alors, évidemment, il y avait le flash, donc on risque de rien voir sur la photo. Voilà. Ça, c'est du grand classique. Alors, par contre, je sais pas si vous avez remarqué, mais je l'utilise tout au doigt, hein. C'est un peu comme l'iPhone, entre guillemets. Ça s'utilise assez facilement au doigt. Donc, j'ouvre le menu. Je vais aller désactiver le flash. Hop. Donc, toujours désactivé. Voilà, c'est hyper fluide, hein. Comme je vous disais, y a rien à dire. Je vais refaire ma photo. Voilà. La photo qui est franchement un rendu correct. En 5 millions de pixels, donc c'est quand même franchement pas mal. Qu'est-ce qu'on peut dire de cet appareil? Oui, au niveau de la réception réseau, ça capte très bien. C'est peut-être c'est peut-être en raison des matériaux utilisés, puisque là on est en présence uniquement de plastique. Ça capte franchement très bien. En termes d'autonomie, c'est pas mal, sachant qu'il a un écran immense. Je vous conseille de régler la mise en veille assez rapide, ça vous permettra d'économiser un peu d'autonomie. C'est pas mal, il vous tiendra facilement 2 jours. À noter, je sais pas si on va le voir avec la caméra, mais oui, il est certifié DivX. Alors, vous pouvez transférer des films DivX. Malheureusement, j'ai pas, ou alors j'ai pas compris comment ça fonctionnait, mais j'ai dû les réencoder en DivX. Mais après, une fois que c'est dedans, ça fonctionne bien. Je sais pas si je les ai laissés dessus. Mais voilà, c'est un excellent petit produit. Puis pas très cher en fait en pack. C'est ça l'intérêt. Et vous avez quand même un super téléphone, quoi. Je sais pas s'il va me lancer la démo du jeu. Voilà. Attention, Electronic Arts, ça rigole plus. On va mettre en français. Alors là, vous voyez, il y a une simulation de clavier en fait. Mais vous pouvez évidemment l'utiliser au doigt. Hop. Voilà, donc là on pourrait continuer très longtemps. C'est un jeu qui est assez prenant, hein, les jeux de casse-briques. Donc voilà, moi franchement je vous le recommande. Excellent produit de cette fin d'année. Allez, je vous laisse et je vous dis à bientôt pour un prochain numéro du podcast de Génération Funhouse.